Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recommandation de films de fantasy et de fantastique. On va commencer tout de suite parce que j'en ai plein à vous recommander. Il y aura un mélange de films qui sont assez populaires et d'autres qui sont moins populaires. Donc comme ça, il y en aura vraiment pour tous les goûts. En premier, c'est un film qui est basé sur un livre. En fait, ça a été tourné récemment en film. Je pense que c'est sorti l'année passée ou l'année d'avant. C'était assez récent. Donc voilà, il s'appelle L'école du bien et du mal. Je vous le recommande particulièrement parce que c'était assez divertissant et que la direction artistique globale était bien réalisée. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, mais après c'est un film que je regarderai une fois et pas plus. Je trouve que c'était un peu long comme film, dans le sens où il y a beaucoup de scènes qui auraient pu être éviter et on aurait pu en faire quelque chose de plus condensé, mais globalement j'ai bien aimé. Donc en fait c'est l'histoire de deux meilleures amies qui sont destinées à intégrer une école qui est divisée en deux. En fait on se retrouve vraiment dans un monde fantasy où c'est un peu basé sur tout ce qui est conte de fées. Et donc, bah oui, l'école est divisée en deux, les personnes du bien et les personnes du mal. Et en fait, ces deux meilleures amies vont être séparées parce qu'il y en a une qui va se retrouver dans la partie du mal et une qui va être mise dans la partie du bien. Et suite à un sort qui va arriver plus tard dans l'histoire, leur destin va être totalement bousculé. Donc voilà, pour ce premier film, je vous le recommande. Je pense que vous pourriez aimer si vous cherchez quelque chose d'assez divertissant. Ou alors que vous avez lu les livres de l'école du bien et du mal et que vous avez envie de voir ce que ça donne au niveau du film. Ensuite, on poursuit avec un de mes films préférés qui s'appelle Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a été réalisé par Tim Burton. Tim Burton qui est un de mes réalisateurs préférés, j'admire beaucoup et j'aime beaucoup ses œuvres. Miss Peregrine, c'est l'histoire du personnage principal qui s'appelle Jacob et sa vie va un petit peu basculer quand son grand-père va décéder et laisser derrière lui pas mal d'indices sur un monde mystérieux. Et Jacob va commencer à faire un petit peu ses enquêtes et va découvrir que son grand-père cache beaucoup plus de choses qu'il en avait l'air. Et donc il va découvrir des choses sur ce monde particulier et faire la connaissance donc de Miss Peregrine et des enfants particuliers, qui sont des enfants avec qui elle vit et qu'elle éduque un petit peu. Donc il va découvrir les dons de chacun de ses enfants et va se lier d'amitié avec eux. Et pas mal d'événements vont arriver et il va devoir aider à sauver ses enfants et Miss Peregrine. Donc ça c'est pour le tome 1 du livre et aussi donc le premier film. Je ne pense pas qu'ils vont ressortir d'autres films parce que ça fait un moment qu'ils ont sorti Miss Peregrine. Après peut-être, je ne sais pas. Moi ça me ferait très plaisir. Mais en tout cas voilà, pour le moment il y a ce film là. Ça se finit sur un suspense. Mais si vous aimez lire, et ce que je pense que vous aimez lire si vous êtes sur cette chaîne, peut-être pas, peut-être que vous êtes plus là pour le contenu de film. Si vous voulez la suite, il est en livre. Le prochain film est un film totalement fantasy, donc contrairement à Miss Peregrine, il n'y aura pas ce mélange de monde normal comme le nôtre mélangé à de la magie et du fantasy. Ici ce sera totalement fantasy, on se retrouve dans un tout autre univers. Il s'appelle Donjons et Dragons. C'est un film qui a été tiré, je pense, d'un jeu vidéo. Donc personnellement, j'avais jamais joué au jeu vidéo et je connaissais pas trop le jeu vidéo avant d'avoir regardé ce film. Je vais vous donner un petit peu mon avis après, mais je vous le présente avant pour que vous soyez pas trop biaisés peut-être par rapport à ça. Le film, il parle donc du personnage principal qui est un voleur et d'une bande d'aventuriers qui sont des personnages secondaires. Ils vont tous partir ensemble à la recherche d'une vieille relique. Et beaucoup d'événements vont se dérouler par rapport à ça. L'histoire est assez bien construite globalement. Bon, elle est basée un petit peu sur le jeu vidéo, donc ça, quand on le sait, ça se voit un petit peu. Et globalement, l'histoire est assez sympa, mais personnellement, j'ai pas trop aimé le pacing du film. Je trouve que le film était très long et qu'il y a des moments où il se passait pas grand chose en fait. Donc, globalement, c'était assez divertissant. Je l'ai vu au cinéma. Je regrette pas d'avoir usé mon argent pour aller le voir, mais c'était pas du tout un de mes films préférés et je trouvais que c'était assez long pour ce que c'était. Ça aurait pu être un peu plus condensé aussi. Donc voilà, je recommande ce film si vous aimez bien le fantasy, que vous connaissez peut-être le jeu vidéo et que vous voulez voir ce que ça donne en film et que vous saviez peut-être pas que le film était sorti ou que vous aviez pas testé, les effets spéciaux, etc. Tout ça était vraiment bien fait, ça aurait pu être un super film que je pense que j'aurais pu aimer, mais personnellement pour moi le pacing était beaucoup trop lent, ça m'a gâché un peu le visionnage. Le prochain film, c'est donc une série de plusieurs films, je pense qu'il comporte 3 à 4 films, je le classerai plus dans aventure / fantasy fantastique, mais je vous le mets quand même ici parce que je pense que ça peut être sympa
de le rappeler qu'il existe et que franchement moi j'aime beaucoup cette série de films. Donc ça s'appelle Jumanji. Jumanji qui a donc eu une version un peu plus ancienne qui date de plusieurs années. Je sais pas trop de quand elle date, mais je sais bien que j'ai regardé quand j'étais très petite. Et ensuite on a les autres plus modernes Jumanji qui sont sortis, les 3 autres avec Dwayne Johnson, Nick Jonas, vraiment un cast qui est super. Moi j'aime beaucoup les films d'aventure. Cette histoire en fait c'est l'histoire de plusieurs personnages principaux dont les destins vont un petit peu se rencontrer par la suite. Donc en fait ces personnages principaux vont découvrir de leur côté le jeu Jumanji, de base initialement un jeu de société, et vont être en fait entraînés à l'intérieur de ce jeu de société ou de ce jeu vidéo par la suite, parce que dans les versions les plus récentes ça devient un jeu vidéo. Ce jeu vidéo ils vont devoir incarner un personnage, ils vont devoir survivre, et la seule manière de pouvoir retourner au monde normal c'est de pouvoir passer toutes les étapes tous vivants et revenir dans le monde normal et reprendre leur vie normale. Trop aimé. Donc en plus c'est extrêmement divertissant, et pour ceux qui aiment l'aventure comme moi et aussi le fantasy fantastique, c'est un très bon mix des deux. Le prochain film que je vais vous présenter s'appelle Casse-Noisette et les 4 royaumes. C'est l'histoire de Clara. Clara qui est une petite fille qui s'apprête à fêter en fait son premier Noël sans sa mère qui est décédée récemment, et lui a laissé un dernier cadeau avant de mourir qui est une petite boîte. Une petite boîte dont elle n'a pas la clé et qui est à la recherche permanente de cette clé sans la trouver. Un jour elle va découvrir un fil d'or qui va en fait la mener vers une clé qui disparaîtra. Cette clé disparaîtra dans un monde fantasy, et c'est là en fait qu'elle va se retrouver dans ce monde, faire la rencontre d'autres personnages, et dont un soldat et des petites souris, etc. Et vraiment c'est vraiment super. Moi j'aime beaucoup pouvoir retrouver cette clé pour pouvoir remettre l'harmonie dans le monde, et ça semble un petit peu tout beau, tout rose, mais en fait c'est vraiment aussi l'histoire de la petite fille qui fait son deuil de sa maman. Elle découvre aussi un tout autre monde fantasy qui est extrêmement bien construit, tout ce qui est costume, etc. Vraiment c'est super bien fait, la direction artistique est hyper bien faite. En général fantasy c'est vraiment beau, enfin même quand on regarde le poster de l'annonce, il est super, donc je vous le recommande énormément, Casse-Noisette et les 4 royaumes. Le prochain livre c'est donc Blanche-Neige et le chasseur, donc se base sur l'histoire de Blanche-Neige, sauf que là on se retrouve dans un monde fantasy où Maléfique a pris tout le pouvoir et va envoyer un chasseur tuer Blanche-Neige. Le chasseur va en fait entraîner Blanche-Neige avec les arts de la guerre, et donc Blanche-Neige et le chasseur vont s'allier pour pouvoir faire en sorte que Maléfique tombe. Voir vraiment l'alliance entre Blanche-Neige et le chasseur, les stratégies qu'ils vont mettre en place pour pouvoir faire tomber Maléfique. En général, le monde global est vraiment bien construit, donc je vous le recommande beaucoup. Je l'avais vu au cinéma quand c'était sorti et j'avais énormément aimé. Le prochain film que je vais vous présenter, c'est un film que j'ai grandi, donc vraiment je l'aime énormément. Je continue à le regarder maintenant, c'est pour ça que je vous le mets dans la liste, parce que je pense que pour les personnes qui aiment encore tout ce qui est contes de fées, etc., Disney, je pense que vous pourriez aimer. Donc mais quand même, et je vous mets en particulier cette version là, donc il s'appelle Peter Pan et c'est la version de 2003, je pense 2003 ou 2006, je vous le mettrai là. C'est l'histoire donc de Peter Pan. Il va avoir un axe particulier sur l'histoire de Wendy et de Peter Pan. Donc dans cette version là on va voir en particulier Wendy qui tous les soirs raconte des histoires qui émerveillent en faire ses 2 frères Michael et John, et un jour elle va faire la connaissance de Peter Pan qui l'a invité à le rejoindre dans le pays imaginaire, et elle va pas vouloir partir sans ses frères, donc Michael et John vont rejoindre Wendy et Peter Pan pour partir au pays imaginaire, fuir aussi tout ce qui est responsabilité d'adulte, parce qu'en fait Wendy va apprendre que ses parents voudraient la marier. Quand elle commence à voir qu'elle grandit et qu'il y a les responsabilités d'adulte qui vont se mettre en place pour elle, Peter Pan arrive vraiment au bon moment, et donc elle va finir par partir avec Peter Pan et ses 2 jeunes frères au pays imaginaire. Et on va voir un peu leur histoire, tout ce qui va se passer là-bas avec le capitaine Crochet, avec les autres enfants perdus, et puis après voilà, il se passera pas mal d'événements, et vraiment j'aime beaucoup. C'est un film qui me tient particulièrement à cœur et avec lequel j'ai grandi, donc je le recommanderai toujours. Ensuite, le prochain film, pour rester un petit peu dans le même registre, c'est La Belle et la Bête, à la version où Emma Watson joue la Belle. Je pense que c'est pas nécessaire forcément que je raconte l'histoire de La Belle et la Bête parce que je pense que vous la connaissez tous. Je vous recommande particulièrement que ce soit les musiques qui passent dedans sont vraiment sympas, elles sont vraiment bien faites. Je l'ai regardé quand il était sorti au cinéma. Le jeu d'acteurs, le cast et la direction artistique globale du film est très bien réalisé. Je recommande La Belle et la Bête. Ensuite on a une série de films que j'aime énormément, vraiment c'est pour toutes les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent à quel point j'aime ces films et ces livres. C'est donc Alice au pays des merveilles, qui a plusieurs films. Le premier tome c'est quand Alice donc découvre un monde fantastique
Le Chapelier Fou, Le Chat, Le Lapin. Ensuite, les autres films, elle va revenir dans le monde qu'elle a découvert quand elle était petite pour mettre fin aux Reines Rouges. Donc on va suivre en fait toutes les aventures d'Alice depuis qu'elle est petite et depuis sa découverte de ce monde fantasy jusqu'à ce qu'elle le quitte en fait. Donc j'aime énormément ces films, déjà globalement pour l'histoire originale, pour les personnages qui sont assez attachants. Moi en tout cas je me suis vraiment attachée à Alice, au Chapelier Fou, surtout en particulier, pour les personnages attachants, pour le cast en général. Je le dis souvent parce que je pense que ça joue le fait que j'ai fait des études en direction artistique, voilà, mais le choix des costumes, le stylisme est trop bien fait. La direction artistique globale avec les couleurs qui sont choisies, les teintes en particulier. Globalement, Alice au Pays des Merveilles, c'est un de mes films préférés, même si je pourrais dire un chef d'œuvre du fantasy et du fantastique. C'est un de mes préférés, donc je vous le recommande énormément. Si vous ne les avez pas vus, ça en est presque un crime en fait, il faut que vous le regardiez. Ensuite, qu'est-ce que serait une vidéo sur les films de fantasy sans parler de ces basiques évidemment qui sont donc Harry Potter, Narnia et les Pirates des Caraïbes. Les films qui font partie de mes films préférés, au final mon top 10 je pense, parce que c'est trop compliqué de faire un classement. Mon top 3 resterait quand même Harry Potter en premier, Narnia en deuxième et Alice au Pays des Merveilles en troisième, mais ça suit après Pirates des Caraïbes parce que vraiment c'était trop bien. Miss Peregrine aussi, c'est tous les films de fantasy que je pense que vous pourriez aimer, et si vous avez besoin de recommandations, il y en a encore plein d'autres, j'en ai encore plein d'autres, donc je pourrais faire une deuxième partie. Si vous voulez une deuxième partie de vidéo avec d'autres films, peut-être même plus axés adultes, parce qu'il y a d'autres films de fantasy qui sont plus pour un public averti, un public adulte, donc vous pouvez les mettre en commentaire. J'attends tous vos avis. Si vous avez regardé un des films que j'ai vu, vous avez des avis différents du mien, voilà, on peut en discuter. De toute façon, moi j'ai créé cette chaîne aussi pour ça, pour pouvoir discuter avec des personnes qui ont la même passion que moi pour les films, les livres et aussi l'écriture. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter tout ça et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.